On passe à la deuxième étape. Alors, on a essayé d'avoir Hugo Décrypte. Hugo Décrypte n'est pas venu. Du coup, je lui ai volé son format. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais au pire, peut-être qu'il viendra l'année prochaine. Mais ce que j'ai adoré en regardant toutes les vidéos qu'il a faites sur YouTube, c'est qu'il a une façon d'interviewer les gens qui est super stylée. Quand tu regardes 50 minutes d'interview, tu as l'impression de connaître la personne, de jouer avec ce qu'elle aime dans la vie, de découvrir son passé. Et je trouvais que c'était une super façon de rencontrer des gens. Donc la classe qui s'apprête à venir sur scène a complètement joué le jeu. Et les invités qui vont venir se faire interviewer vont se faire interviewer à la façon de Honoré, à la façon d'Hugo Décrypte. Donc on va avoir des trios sur scène, donc elles peuvent déjà se préparer. Je vais déplacer les chaises. Et je vous demande d'être, pareil, hyper gentil, parce que c'est vraiment un challenge, parce qu'il y a des questions, il y a des jeux, il y a des explications à donner. Donc pour la première interview, je vous demande d'accueillir Maïwen. Oui, c'est ça. Maïwen Agana Polgar, Tessa Tanguy, Noémie Lapère de Monnière et Philippe Zawati. Philippe, tu peux t'asseoir ici. Oui, exactement. Là, comme ça. La scène est à vous. Bonjour Philippe. Donc, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, vous appelez Philippe Zawati, vous êtes né à Marseille dans les années 60. Après le lycée, vous avez fait une prépa maths et une école à Paris d'économie et de statistique. Vous travaillez dans la finance depuis 30 ans. Vous avez 2 enfants et vous êtes le directeur général de Mirova, une entreprise avec 250 personnes qui finance des projets avec un bon impact sur l'environnement. Vous aimez lire, écrire, vous êtes d'ailleurs auteur de romans et de livres sur la finance. Bonjour. Bonjour. Du coup, ici, j'ai plusieurs cartes et le système, c'est qu'il y a différents thèmes et vous allez devoir répondre à différentes questions selon le thème que vous allez sélectionner. Ça marche. Du coup, c'est le thème. Alors, c'est oui, oui, non, non. Du coup, vous allez avoir 60 secondes pour répondre à différentes questions. Ouais. Et la seule réponse, ce sera soit oui, soit non. D'accord. Du coup, je vais lancer un chrono de 60 secondes. Oui, alors c'est moi qui vais du coup vous poser des questions. Voilà, répondez oui ou non. Ça marche. Ah. Le chrono est prêt? Vas-y. C'est parti. Vous supportez mal les voyages. Pourriez-vous faire 22 heures de vol pour aller en Australie? Non. Est-ce qu'un jour vous comptez publier un nouveau roman? Oui. Avez-vous bien vécu votre prépa de maths? Non. Vous êtes passionné par le théâtre. Pourriez-vous devenir comédien? Oui. En première, vous avez participé au grand concours général d'histoire. Êtes-vous toujours doué dans cette matière? Oui. Est-ce que vous préférez la ville de Marseille plutôt que Paris? Oui. Pourriez-vous courir un marathon? Non. Vous n'étiez pas très doué en anglais à l'école. Do you speak English now? Oui. Rêvez-vous toujours d'une carrière dans la politique? Non. Conseilleriez-vous à vos enfants de travailler dans la finance? Non. Est-ce que vous pourriez vivre à Nairobi? Non. Est-ce que c'est facile d'être un CEO? Oui. Avez-vous toute votre vie été engagé pour l'environnement? Non. Aimez-vous toujours autant l'informatique qu'au collège? Non. Avez-vous confiance en la jeune génération pour faire évoluer Oui. le monde? Ah bah très bien. Le chrono est terminé. Merci. Merci. Une autre carte? Allez. Alors, ça s'appelle souvenir. Prof, bref, souvenir. Alors, c'est une carte pour revenir un petit peu dans vos souvenirs et dans votre passé. Oui. J'aimerais vous demander si pendant votre scolarité, que ce soit au collège ou au lycée, vous avez eu un ou une professeure qui vous a marqué et pourquoi? J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs qui m'ont non seulement marqué, mais qui ont été on parlait de mentors tout à l'heure. Hein, ça a été des mentors, c'est-à-dire qu'ils m'ont guidé. Ils ont changé ma trajectoire. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, vous avez, dans les questions de tout à l'heure, il y avait l'informatique. Comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études il y a très longtemps et à cette époque-là, l'informatique, ça n'existait pas vraiment encore. Et je me souviens, quand j'étais au collège,
j'étais à peu près en 4e au collège, les premiers ordinateurs sont arrivés dans l'école. Et on a eu une salle informatique qui a été créée avec une dizaine d'ordinateurs. C'était un grand événement parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. Et on avait un prof de mathématiques qui s'occupait de cette salle informatique, qui avait fait l'effort d'introduire ces nouvelles technologies dans l'établissement et qui a créé un club informatique pour les élèves. Et moi, j'ai été un des premiers à m'inscrire dans ce club informatique et ça m'a passionné. Et effectivement, ça a été une vraie découverte. Je me suis dit, on peut faire des choses extraordinaires avec ça. Et donc, du coup, j'ai acheté un ordinateur personnel à ma maison, chez moi ensuite, et j'ai commencé à faire des programmes informatiques. Et ça a été un guide pendant beaucoup de temps ensuite dans ma vie et ma carrière. Il y a eu une deuxième rencontre au même moment, à peu près au même moment, en 4e aussi, avec une prof de français, qui elle est la première qui nous a emmenés au théâtre. J'habitais Marseille, comme vous avez pu le constater dans les questions aussi. Et on est allé voir cette première pièce de théâtre. La première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était la Vie de Galilée de Bertolt Brecht, une grande pièce de théâtre classique, au théâtre de la Criée à Marseille. Et ça a été un vrai bouleversement pour moi. J'adore le théâtre, c'est une passion. Et effectivement, ça a démarré grâce à ça. Parce qu'ensuite, cette professeure nous a appris à aimer. C'est pas seulement nous a juste emmené voir une pièce de théâtre, mais on l'a ensuite commenté, expliqué, on a appris à aimer ça. Et puis j'ai eu une prof d'histoire ensuite en première, qui est celle qui m'a suggéré et proposé de présenter ce concours d'histoire en première et qui a été quelqu'un de très important pour moi aussi dans ma vie. Voilà. Ok, merci beaucoup, très bien. Prochaine carte, on vous laisse piocher une deuxième carte. Conseil des anciens. Du coup, c'est toi? Oui. Ouais. C'est encore Conseil des anciens, ouais. Alors, vu que vous avez pu acquérir une grande expérience pendant votre carrière, je voulais savoir quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes, à nous, pour réussir dans nos projets et dans notre futur. Un conseil. Le conseil, c'est surtout d'essayer d'être vous-même et de faire tout ce que vous faites dans la vie avec une certaine cohérence. Il n'y a pas différents mondes. Moi, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que ce que je faisais dans ma vie professionnelle, dans mon métier, et ce que je pensais et ce que je faisais à l'extérieur de mon métier pouvait se reconnecter. Qu'on pouvait avoir une cohérence d'ensemble. Ça, c'est très important. Voilà. Dans tout ce qu'on fait, il faut être soi-même. Voilà. Ça serait mon conseil. Ok, merci beaucoup. Finalement, à la fin, je les tire toutes les cartes ou pas? Ok. Alors, interro surprise, 60 secondes. Du coup, vous avez encore 60 secondes et Ouais. cette fois, c'est pour vous tester sur l'histoire. D'accord. Et, vous avez 60. Quel a été le premier président des États-Unis? Oh là. C'était qui? Jefferson? Non, George Ouais. Washington. Ah, c'était Washington. Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes? Le Royaume-Uni? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Ok. Super. Quelle a été la capitale de l'Empire romain d'Orient? Istanbul, Constantinople? Ouais. Constantinople. Ouais. Quelle a été la période historique où Charlemagne a été couronné empereur d'Occident? C'était La période au Moyen-Âge. Ouais. Quel est le physicien américain qui a dirigé le projet Manhattan aboutissant à la première bombe atomique? Ah, c'est Oppenheimer. Ouais. Ça, c'était une question cinéma, en fait. C'était pas une question histoire. Le minuteur est fini aussi. On continue? Oui, encore. Dernière question. Tu préfères? Du coup, je vais vous proposer 2 livres que vous avez écrits et vous allez pouvoir me dire lequel vous préférez et pourquoi. Du coup, vous préférez La fumée qui gronde ou La finance verte commence à Paris? Bon, ça c'est facile. La fumée qui gronde, bien sûr, parce que ce sont 2 livres très différents. J'écris des bouquins très très différents, parce que ça c'est un roman, donc j'ai inventé une histoire. Alors, en l'occurrence, pour celui-là, quand je dis inventé, il y a quand même beaucoup de ma vie là-dedans, mais c'est un roman, c'est une histoire, une fiction. Et puis ça, c'est un livre technique, en fait, qui parle de la finance, donc qui parle de mon métier. Et donc, ce sont 2 choses très intéressantes à faire, parce que dans un cas, on explique ce qu'on fait, et on explique pourquoi on l'a fait.
Et donc ça parle aux gens qui font la même chose que nous, qui sont dans le même secteur. Le roman permet de faire ce qu'on appelle un pas de côté, c'est-à-dire de s'extraire en quelque sorte de la réalité et d'inventer des choses. Et je trouve que c'est à la fois, ça permet à la fois de dire beaucoup plus, de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans une conversation courante ou dans la vie courante. Et puis c'est aussi beaucoup plus amusant à écrire. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.